Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances donc des mois d'août et septembre 2023. Et si toutefois vous écoutiez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra pour le mois, voire les 2 mois à venir vous concernant. Comme toujours, un grand merci à toutes et à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Si toutefois vous découvrez la chaîne, bienvenue, vous êtes ici, on peut le dire, chez vous. Voilà, vous faites grandir la chaîne de mois en mois et ça pour moi, c'est vraiment, j'en suis vraiment ravie et ça invite bien sûr à continuer à vous proposer du contenu. Aujourd'hui, donc, on se retrouve plus particulièrement, vous qui êtes né sous le signe du Lion, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Dès lors que le Lion fait partie de votre thème astral, ceci est votre guidance. Bien entendu, nous sommes sur YouTube. Et quand bien même ça serait une guidance personnalisée, je vous invite comme toujours à conserver votre bon discernement. Le but des vidéos comme celle-ci, c'est vraiment de vous transmettre des clés, des outils, des éléments pourquoi pas aussi de réflexion, ou en tout cas qui pourraient vous aiguiller dans des situations, dans des questionnements qui sont vôtres au moment où vous regardez la vidéo. On ne fait bien sûr pas sa vie selon une guidance de cartes, vous conservez votre libre arbitre et je dirais, voilà, vous êtes maître de votre vie, de vos décisions, bien que parfois la vie soit un petit peu capricieuse et nous fasse passer par des étapes qui soient plus ou moins faciles, je l'entends complètement. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc comme dit pour vos guidances mensuelles et puis on va faire donc comme le mois précédent, hein, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner. Donc on regardera le focus du mois, vos énergies, on va dire plutôt d'un point de vue intérieur puis extérieur. Donc dans l'intérieur, on peut mettre les émotions, vos forces, enfin voilà, tout ce qui vous touche vous personnellement. Et puis dans ces éléments extérieurs, on va aller voir quels seront éventuellement les appuis que vous allez pouvoir avoir de l'extérieur ou éventuellement des, on va dire des ralentisseurs, des ralentissements. Le focus, donc c'est l'énergie centrale. On va nous parler voilà, hein, des événements marquants, des éventuels points d'attention, des messages spécifiques qui va finalement découler tout le reste de la guidance. On ira voir ensuite le domaine pro dans lequel on mettra tout ce qui est de l'ordre professionnel, mais également des projets, parce que ça peut vous parler de l'un ou de l'autre, et ça commence par pro, n'est-ce pas? Je suis perspicace. Mais aussi, j'ai pleine conscience que vous êtes plusieurs, vous vivez des étapes différentes de votre vie, donc c'est important que vous y retrouviez aussi. On terminera par le domaine sentimental, là où effectivement on parlera un petit peu plus de vos histoires de cœur, mais des histoires de cœur qui peuvent toucher bien sûr vos amours, on peut le dire comme ça, mais ça peut être aussi vos relations, qu'elles soient de l'ordre professionnel, projet, familial et également amical. Dès lors que vous trouverez un message, c'est OK. Ce qui est OK aussi pour moi, c'est que étant sur YouTube, bien sûr, ça peut ne pas parler à tous, c'est pas grave, c'est OK. Hein. Il faut aussi que, je dirais, de votre côté, et je vous en remercierai par avance, vous puissiez accepter parfois que les messages ne soient pas pour vous, parce que il y avait un message peut-être un petit peu plus urgent pour d'autres, ou parce que c'est une situation que vous avez vécue par le passé ou qui vous arrivera par la suite. OK ? Dans ce cas-là, n'hésitez pas, on ne se braque pas. Vous pouvez aller voir donc les vidéos qui concernent les autres signes qui composent votre thème astral. Et j'espère bien sûr que vous y trouverez un message. Comme j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre qui sont nés sous le signe du lion. C'est quand même malgré tout l'objectif. Qu'on soit bien d'accord et raccord. Alors, zoom. C'est parti pour vous les lions, donc pour ce mois d'août et septembre 2023. Donc pour les personnes nées sous le signe du lion qui regardent cette vidéo. L'énergie générale, elle est là. Elle se cachait un petit peu. Un petit moment de latence peut-être. L'intérieur, les éléments intérieurs, l'extérieur, elle est ici. En tout cas, j'espère
que vous aurez pu prendre des temps de repos en cette période estivale. Et on va aller voir tout de suite votre guidance. Donc ici, on va commencer à travailler avec le Light Source Tarot. On agrémentera selon, je dirais, l'inspiration, donc avec le Radiant Rider-Waite Tarot, hein, qui est en mini, et éventuellement, si l'inspiration était là, avec les rêves enchantés du Lenormand. Ok, alors on va regarder pour vous les lions la coupe. Hop, qui peut aussi donc contenir bien sûr des messages, un message complémentaire ou parfois une introduction. Et donc cette coupe, nous avons le 10 de bâton à l'envers, l'as de denier, 5, 9 de bâton, renaissance. Ok, alors ici, ce premier message, les lions, il y a quand même cette connotation avec la 10 de bâton, de la libération d'un fardeau. Hein. Ce qui, somme toute, est assez important et assez sympathique, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion de retrouver sa liberté. Alors, est-ce que c'est parce que justement vous prenez une période de repos, ou est-ce que c'est parce que vous arrivez sur une nouvelle étape de votre vie, alors qui peut se matérialiser par la rentrée, ou un nouveau travail, en tout cas une nouvelle expérience que vous allez vivre. Ce que je ressens, il y a pour certains d'entre vous, avec cette 10 de bâton, on peut avoir un sentiment de vulnérabilité. On peut quand même le qualifier. Parce que on a vécu, on a lâché des choses qui étaient assez conséquentes, qui étaient assez lourdes. Donc, c'est un sentiment qui peut être un peu paradoxal, où on va se retrouver quand même libéré d'un poids, libéré d'une situation, mais pour autant, sorti de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu des questionnements dans le qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que j'ai réellement envie? Quelles sont mes valeurs? Comment repartir finalement après tout ça? Il y a un peu cette sensation-là. Beaucoup de questionnements, vers quoi vais-je, etc. Parce qu'à la fin, on a l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui ici nous parle d'une fin de cycle, mais une fin de cycle pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, un renouveau. Okay, cette sensation, pour autant, on parle d'un renouveau, mais on ne sait pas ce qui vient après. Alors, on peut regarder, vous allez me dire dans les cartes, hein. Il y a des belles choses qui arrivent, mais qu'on ne voit pas encore, ok, sur lesquelles, à mon sens, il faudra prendre des décisions. Il y aura, par moments, peut-être aussi chez vous, un certain sentiment d'instabilité, ou le fait que vous ne sachiez pas tout, qui peut vous désorienter. Voilà. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tous, mais sur cette période à venir, il y a des expériences, il y a des étapes qui vont être pour vous libératrices. Mais je dirais qu'ici, il y a une zone d'acceptation à avoir, et on ouvre toujours les guillemets, hein, je vous rappelle qu'il n'y a ni injonction, ni jugement dans mes guidances. Mais cette zone d'acceptation, c'est d'accepter, et je dirais d'accueillir ce sentiment de liberté, mais aussi le fait de vous sentir vulnérable. Vulnérable dans le sens où, comme je vous dis, on a un as de denier à l'envers, donc c'est de dire, les choses se font, mais la suite n'est pas encore dans le concret. Elle est vraiment pas dans la matière. On est plutôt, en plus ici, avec notre pape qui se présente à l'envers, ici, comme je le comprends, c'est vraiment s'ouvrir, finalement, à ce renouveau. Se questionner sur aussi, peut-être, pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez. Mais là, c'est pas des questionnements de l'ordre du mental, de l'entêtement. C'est des questions qui, à mon sens, pour vous, seront ou sont fondamentales pour, derrière, entamer ce nouveau chapitre. Ok, bon, on commence par une coupe assez forte, mais retenez, à mon sens, les lions, c'est vraiment, on pose son sac, hein, voilà. On déballe son sac, on pourrait le dire aussi comme ça.
Allez, on va essayer d'aller voir le focus du mois. Waouh, dites, l'empereur. Bon, ici, mois de septembre et août, on a certes cette énergie, on libère le fardeau. Voilà, on ne sait pas forcément encore vers quoi on va, qu'est-ce qu'on matérialise. Pour autant, les lions, je vous sens, vous n'oubliez pas qui vous êtes. Il y a cette notion aussi de gestionnaire, mais dans le sens le bon père de famille, le bon frère, la bonne maman. Hein, on est sur une énergie empereur, donc de prime abord, on va parler à un homme, mais, là on est dans les énergies. Donc c'est plus, finalement l'empereur, il va représenter ici votre énergie d'action, votre énergie justement de planification, de gestion. Ok ? Il y a aussi, je le sens, une certaine notion, oui, de fierté, mais pas de la fierté mal placée. Hein. C'est fierté parce que bah, vous savez tout ce que vous avez vécu et que ici, vous vous autorisez aussi à regarder vers l'avenir, à planifier. Voilà. Il y a peut-être aussi une certaine notion de penser à soi, mais je la sens dans le sens où vous pensez à vous, parce que c'est important, mais vous n'en oubliez pas pour autant votre entourage et les personnes qui vous sont chères et qui comptent sur vous, on peut le dire. Donc, de façon très concrète, les lions, le focus du mois ici, pour vous, c'est une période avec une arcane majeure qui est l'empereur. C'est une période qui est, à mon sens, importante. Hein. On est dans des énergies positives. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas des choses qui vont vous travailler, venir un petit peu vous provoquer, vous titiller, hein, parce qu'on a tous un quotidien à vivre. Pour autant, dans votre positionnement, je vous sens assez sage, je dois le dire, comme si vous veillez à ce que les choses se passent pour le mieux, quoi qu'il se passe. Ouais. Vous êtes vraiment dans votre pouvoir d'action. Je vous sens aussi, même si l'empereur, c'est pas... Il y a d'autres arcanes qui le représentent plus, mais vous pourriez vraiment être de bons conseils, aussi de bonne écoute. Il y a de la stabilité chez vous, on peut le dire comme ceci. On vous sent posé, on vous sent... Il y a une certaine sérénité, en fait, on peut le dire comme ça, qui est retrouvée. Hein. Et j'ai même cette notion un petit peu du « enfin », comme si les choses s'apaisaient après, encore une fois, beaucoup de questionnements. Donc, il est possible finalement que l'énergie qu'on a eue à la coupe soit de l'ordre du passé, ou que vous viviez tout ça en étant malgré tout dans votre énergie de l'empereur, qui va pour vous être vraiment un réel appui. Ouais, c'est ça qu'on peut dire. Il y en a peut-être aussi certains d'entre vous qui vont se lancer dans des projets très concrets, ou en tout cas qui vont mettre, on va dire, la première pierre à l'édifice. Donc pourquoi pas voilà, se lancer dans de nouveaux projets professionnels, mais aussi s'engager dans la vie de façon générale. Alors là, on a les cartes qui se présentent à l'envers. Ok, ouais, on nous parle de détermination. Ok. Alors justement, elle se présente à l'envers et j'ai cette énergie de se dire, on va pas vous la faire à l'envers, justement. Non. Alors, pour moi, il y a encore l'empereur. Ouais. Il y aura des décisions à prendre, je dirais plutôt dans un cercle familial ici, pour vous les lions. Il y a quand même une notion de perturbation, ouais, qui vous impose finalement des choix où il va vous falloir être tranchant. Mais on vous invite quand même à soit, je dirais, vous appuyer sur votre partenaire, alors partenaire de vie, associé, voilà, pour justement être dans la bonne décision. Voilà.
Pourquoi pas aussi vous faire appuyer de compétences de certains. Et encore une fois, ça peut être de professionnels comme de votre entourage. Je sens ici qu'il y a quand même des choses qui font que vous n'êtes pas dans le plein épanouissement auquel vous aspirez. Okay. Et la période à venir va vous inviter à ce positionnement, à positionner vos choix, à les communiquer, tout en restant, je dirais, aligné. Et ça peut être aligné vraiment dans votre intériorité, mais aussi avec les personnes, je dirais, qui sont impactées. Il y a chez vous une vision très claire des choses. Une détermination. Excusez-moi, il y a le chat qui s'exprime en même temps. Il y a aussi un travail, ou en tout cas, alors là-dessus, prêtez-y attention si toutefois vous aviez besoin de vous faire épauler. Il peut y avoir une remontée d'émotions, alors liées à l'enfance, ou en tout cas liées à des expériences antérieures qui pourraient remonter, hein, et qui vont vous demander justement d'avoir cette assise, cet aplomb, pour voir les choses avec clarté, avec objectivité aussi, on peut le dire. Ça va vous demander un petit peu justement de détermination. Il y a quand même cette notion de mettre les choses au clair, avec un émotionnel qui peut être un petit peu chahuté, parce que, comme dit, ça peut venir appuyer sur un émotionnel qui peut justement, encore une fois, je me répète, pardon, mais remonter à des expériences du passé, plus ou moins lointains. Ok. Mais on vous sent vraiment déterminé. On avance, on y va. Et encore une fois, c'est avancer coûte que coûte, avancer au-delà des illusions, faire fi finalement de ce qui vous bloque. Je trouve que c'est une image assez sympathique et parlante, parce que vous y allez, quoi. Et c'est très à l'image, l'empereur, il représente aussi le bélier, voilà, c'est on fonce. Mais là, je ne vous sens pas foncer tête bêche, c'est vraiment d'y aller parce qu'il y a une raison qui vous est propre et qui est OK. Et vous avez votre objectif. Et pour ce faire, vous êtes dans cette détermination. Et avec la 7 de bâton, bien sûr, on nous parle de cette détermination. Il peut être aussi une certaine notion de patience, hein, mais on reste dans son alignement. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront peur d'ouvrir leur cœur, encore une fois, sur ces émotions du passé. C'est possible. Auquel cas, ça fait quand même sens avec le fait qu'on avait cette 10 de coupe à l'envers. Ça peut peut-être être une ouverture, justement, qu'on vous transmet, d'être dans l'ouverture du cœur, communiquer aussi ces émotions pour vous permettre un appui et de passer cette étape. On a le 10 de coupe, on a le 10 de bâton. Vous êtes sur une période quand même où on a des cycles qui se terminent ici, les lions. On va aller voir au niveau intérieur, ok, l'ermite, et extérieur, 4 de coupe. Ok, ouais, ça fait sens. Et pourquoi ça fait sens? Alors, on va commencer avec votre intériorité et cette jolie carte de l'ermite. Intérieurement, les lions, on nous parle ici quand même d'une période où il y a beaucoup d'introspection. On va puiser à l'intérieur de soi, c'est un voyage intérieur, comme dit, pour dépasser une situation, une étape, une relation. Vous y remettez vraiment à ce à quoi ça fera écho pour vous. Il y a une prise de conscience qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes, qui vous invitent, voilà, qui vous appellent, que ce que vous viviez jusqu'alors. Je ne sais pas si ma phrase est très française, vous essayerez de la remettre dans le bon sens. Comment dire?
J'ai l'impression que cette période d'introspection, elle va aussi vous permettre de mettre le doigt sur peut-être des limites ou sur quelque chose de beaucoup plus, on pourrait dire, de beaucoup plus spirituel, mais dans le sens positif de la chose. C'est de dire finalement, jusqu'alors, vous êtes donné des limites pour X raisons qui sont tout à fait valables, il n'y a pas de souci. Mais avec cette introspection, vous allez vous dire, bon, j'ai mis en place tout ça, ok ? Mais qu'est-ce que j'aimerais encore faire et pour lequel je me suis peut-être limitée jusqu'alors parce que croyance limitante, parce que la vie ne vous l'a pas permis aussi peut-être, hein, il ne faut pas non plus... Donc intérieurement, vous allez avoir des périodes où il y aura certainement besoin d'un peu de, je dirais, de solitude, de moments avec soi-même pour finalement vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Mais c'est ce voyage, on va se dire, introspectif, on peut le dire comme ça, encore une fois, qui vise finalement à être dans cette énergie de l'empereur, dans cette planification. Il y a peut-être pour certains des choses à vivre aussi qui vont vous demander d'avoir du recul, justement, pour les gérer au mieux, bien sûr. Hein. Et c'est un peu cette énergie de ce que je vous disais tout à l'heure, le bon père de famille, la bonne mère de famille. C'est des images, grand frère, grande sœur, meilleur ami, etc. De prendre le temps, finalement, un peu de recul pour apporter les meilleurs conseils. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. On a le magicien qui se présente ici à l'envers. On va en prendre une deuxième. Avec l'étoile. Ouais. Il y a un peu cette notion, ce que je vous disais ici. J'ai cette notion un peu de l'imposteur. Le fait que, par moments, vous doutez. Vous doutez du fait que vous avez la légitimité, le potentiel, les éléments en main pour vous permettre d'y aller. Et là, on est sur quelque chose de très intérieur, ça se trouve. Et je pense que c'est très ça. D'un point de vue extérieur, les lions, on vous sent complètement dans votre énergie empereur, on va dire. Hein, voilà, ce qu'on montre aux autres, ce que vous voulez bien montrer aux autres. Et à l'intérieur, en fait, il y a, à mon sens, des doutes. On y va, on n'y va pas. Voilà, on se limite. Avec l'énergie de l'étoile, ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Cherchez finalement à l'intérieur de vous, tirez le meilleur de vos expériences, si on peut le dire ainsi, parce qu'ici, vous avez cette bonne étoile, il y a le destin qui est derrière vous, la vie, de façon générale. Et quand on parle de destin ou de vie, on peut simplement aussi se dire, le voir, plutôt que de le voir d'un point de vue tout à fait extérieur, c'est de se dire qu'on a en soi les capacités, la possibilité de mettre en œuvre presque tout ce qu'on espère, tout ce qu'on souhaite. Il y a aussi cette notion de croire en soi, un juste équilibre de la vie. Ok. C'est intéressant ce tirage, les lions. Après, enfin, c'est souvent que vos tirages sont très intéressants, même s'ils sont tous, mais j'ai quand même une petite affection particulière avec vos tirages que je trouve toujours très, très profonds. Mais je me dis toujours, j'espère que voilà, vous recevez les messages. Et tout ça, après, d'un point de vue extérieur, on a cette 4 de coupe à l'envers. Alors la 4 de coupe, on aime bien quand elle se présente à l'envers. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle, alors, seule, hein, on s'ouvre à de nouvelles perspectives, on est à l'écoute finalement des signes de la vie. Je dirais qu'ici, finalement, c'est de se dire, comme on est sur les éléments extérieurs, je vois vraiment plutôt comme des portes qui s'ouvrent pour vous. Des signes extérieurs qui vous font dire, oui, 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 je peux y aller. Ce que je pensais, c'est ok, finalement. Tout est là devant moi pour y aller. Encore une fois, c'est un message d'encouragement. Hein. Alors, on va regarder
finalement, cette 4 de coupe, il n'y a pas 1000 choses à dire dessus. Tout est dit très rapidement. Et on nous ressort encore cette 10 de coupe à l'envers. Telle que je la ressens, moi, cette 10 de coupe, je pense, les lions, d'un point de vue comme on est sur l'extérieur ici, moi, je le sens comme ça, il peut beaucoup avoir de rupture. Alors, non pas sentimentale, je le sens plutôt, même si, voilà, on est sur l'émotionnel. Il y a des coupures de liens avec l'extérieur. Pour moi, il y a des personnes qui vont sortir de votre vie et qui étaient des freins, justement. Il y a vraiment cette notion-là. Je dirais qu'ils vont aussi... Enfin, il y a cette notion de... On part de soi-même. On part de soi-même parce que d'un point de vue extérieur, on voit que ça ne matche pas, ça ne matche plus. Ou que ces personnes, finalement, elles étaient des freins à votre plein épanouissement. C'est un paradoxe un peu ce que je vous dis, parce que à brut pour point, c'est souvent pas, c'est pas agréable parfois. Mais ici, j'ai le sentiment que c'est bien, faut se le dire. C'est positif, mais vous le verrez peut-être pas forcément sur l'instant. Ouais, 4 de denier, 7 de coupe, ouais, il y a cette notion, on sort de sa zone, de confort, de sa zone d'habitude. Vous y êtes poussé à faire des choix vis-à-vis de certaines relations. Et encore une fois, c'est pas forcément des relations amoureuses. Hein. C'est des relations dans le sens large, pro, perso, enfin familial, amical. Voilà, il y a vraiment de ça. Donc, d'un point de vue extérieur, c'est de se dire, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi, il y a des personnes qui sortent de votre vie et d'autres qui arrivent, hein, puisqu'on vous invite. L'extérieur vous invite vraiment à être, je dirais, ouvert. Hein. Ouvert aussi aux signes. Il y a peut-être aussi des frictions que vous avez avec certaines personnes avec qui vous savez un petit peu que vous êtes dans cette dans une fin de relation. Quand je dis aussi une fin de relation, ça peut être, c'est pas une relation qui s'arrête complètement, c'est peut-être aussi une façon de fonctionner dans la relation qui peut s'arrêter. Ok. Je ris à moitié parce qu'on est déjà à plus de presque 28 minutes et je voulais pas vous faire des guidances trop longues. Allez, même si j'ai grand plaisir à être avec vous. On va aller voir au niveau pro et sentimental. Il y a déjà eu ici beaucoup de messages à mon sens. Et comme dit, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Au niveau professionnel pour vous les lions, on a notre as d'épée qui se présente à l'envers. Alors, j'ai tendance déjà, première lecture, à vous dire quand on regarde tout le reste du tirage, c'est qu'à mon sens, il y a, dès lors qu'on se libère de certaines choses qui vous retenaient, cet as d'épée peut aisément se transformer justement, plutôt que d'être à l'envers, à être à l'endroit. Où il nous paraît ici, ben voilà, on voit les choses avec clarté, on reprend une nouvelle direction, on planifie, enfin voilà. À l'envers ici, on nous parle de blocage. Blocage pour un nouveau démarrage, pour une nouvelle étape au niveau professionnel qui pourtant n'est pas très loin. Alors on va prendre une carte ici pour clarifier cet as d'épée s'il vous plaît. La force à l'envers. Derrière, on a encore 3 de coupe. Ouais, c'est encore... En fait, il y a une notion de savoir où est-ce qu'on met son énergie dans votre vie professionnelle ou vos projets ici, les lions. Il y a ce qui bloque ici avec la force à l'envers. Pour moi, on en a parlé. C'est ces limites qu'on se met. C'est ce manque de confiance en soi, finalement, syndrome de l'imposteur, qui fait que vous en arrivez à vous auto-saboter. Il y a peut-être aussi eu des propositions qui vous ont été faites au niveau professionnel, sur lesquelles vous êtes plutôt allé à la confrontation par
parce que peut-être qu'on vous avait un peu piqué au vif, peut-être que ça touchait un peu votre ego, parce que au-delà de la proposition, c'était pas tellement le fond, mais ça a été la forme qui a été mal établie. Je peux le sentir comme ça. En tout cas, on a ces blocages, et en plus, on peut nous parler effectivement d'un certain manque d'épanouissement. Et c'est peut-être aussi ce qui crée chez vous ce manque de clarté dans la suite que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre vie pro. Ouais, c'est à force de non-épanouissement, vous avez un peu perdu votre lumière. Et mois de août et septembre ici, avec l'énergie de l'empereur et avec cette intériorité très forte, puisqu'on n'a que des arcanes majeures, je pense que vous allez pouvoir vraiment mettre les choses au clair. Et c'est vraiment en allant puiser, allant voir quelles sont ces limites que vous vous mettez finalement, que vous allez vraiment pouvoir débloquer la situation. Et derrière, comme je vous disais, c'est inverser cet as d'épée pour aller vers ces nouvelles perspectives. Il y a vraiment des choses sympas ici, les lions, qui vous attendent, auxquelles vous n'avez pas encore sur lesquelles vous n'avez pas encore de visu, parce qu'il y a cette limitation. Ouais, il y a des peurs. Et après, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas légitime. Voilà. Après, on écoute cette guidance. Si tout va bien dans votre vie professionnelle, c'est OK, ou dans vos projets. Bon. Il y a peut-être ici un conseil à voir, justement, avec un peu plus de hauteur et moins de densité, de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on est pleinement épanoui? Si vous êtes pleinement épanoui, c'est OK. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des questionnements, c'est là que finalement la guidance prend son sens. Après, ce que je vous dirais avant de partir sur le domaine relationnel et sentimental, encore une fois, c'est ne vous oubliez pas dans tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui vous occupent actuellement, que ça soit de l'ordre de la famille, de l'ordre des projets. Prenez vraiment ce temps, à l'image de l'ermite, pour être en phase avec vous-même et vous prendre soin de vous. Ok les lions, on va tout de suite passer au niveau relationnel. On a ce 2 de denier. Ce 2 de denier, 2 de pentacle, là on voit bien l'image de cette femme, on est dans la recherche d'un équilibre. Alors ça peut être recherche d'un équilibre entre différentes situations, différentes personnes. On s'en sort assez bien, mais on est dans cet entre-deux. On pourrait dire on a les fesses entre deux chaises, pour le dire un peu plus poliment. Alors, est-ce que c'est, bien sûr, comme dit, entre deux relations, ou cet entre-deux, parce que trop pris par d'autres sujets, vous ne vous sentez pas suffisamment aligné dans votre vie sentimentale ou relationnelle, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi être dans une situation où on peut le dire concrètement, il y a 2 options. Alors 2 options, est-ce que c'est 2 personnes? 2 options, voilà, je reste, je pars. 2 options, je reste tel que je suis dans la relation telle qu'elle est aujourd'hui, ou j'essaye d'aller plus vers mon autre, voir éventuellement ce qui fait aujourd'hui que je suis dans cet entre-deux. C'est à vous de voir ce qui vous parlera le plus. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est une situation qui est pas forcément hyper agréable, mais qui pour autant, je dirais qu'il n'y a pas péril en la demeure. Et c'est peut-être justement, en fait, finalement, c'est d'être un peu dans cet entre-deux, comme je vous disais, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter et que finalement, on se retrouve un petit peu à devoir, c'est pas mettre entre parenthèses, mais c'est rester un petit peu dans une zone de flou parce que pour le moment, les choses se maintiennent. Alors, on va aller voir
un roi d'épée, vous voyez, il y a quand même des décisions à prendre. As d'épée, ok. 7 de denier, ok. Je disais ça dans cet entre-deux, mais vous avancez quand même, vous cheminez. Alors, ouais, ok, bon. Ouais, vous allez quand même être appelé à le faire. Je pense qu'il y a une... En termes de périodicité, pardon, il y a des sujets sur lesquels, en début de période, et je dirais plutôt les sujets qu'on a vus avant, vous allez devoir, je dirais plutôt y mettre votre énergie. Pour, derrière, une fois que tout ça sera passé, faire un petit peu le point sur votre vie relationnelle. Alors, c'est aussi peut-être parce que, justement, il y aura des personnes de votre entourage avec qui vous aurez pris beaucoup de distance, ou vous aurez eu des discussions très franches, parce que avec ce roi d'épée, on tranche, hein, on y va. Donc, on passe de cette énergie de 2 de denier à, finalement, je prends mes décisions. Il y a peut-être quand même un côté où on met l'émotionnel de côté, parce qu'il y a des décisions à prendre dans cette énergie de l'empereur, et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, bon père de famille, en tout cas d'être dans cette action. Et donc, si à aujourd'hui vous êtes dans cet entre-deux, encore une fois, entre deux personnes, de situation, bref, hein, entre deux, moi je vous sens plutôt sur milieu, fin de période, où on prend ses décisions parce qu'on veut finalement voir les choses avec l'as d'épée, avec le plus de clarté possible. Et finalement, je dirais, c'est aussi savoir où vous mettez votre énergie. Et justement, il y a peut-être un réalignement, un travail que vous faites vis-à-vis de votre vie perso pour vous permettre, je dirais, d'être vraiment dans le juste. Ouais. On peut se le dire comme ça. On peut se le dire tout à fait comme ça, c'est certain, oui. Donc, on tranche, on se décide, on a ce démarrage ou ce redémarrage. Avec patience, voilà. On nourrit cette situation. On nourrit, mais on la nourrit après, finalement, s'être positionné, avoir pris des décisions. Finalement, comme je vous disais, c'est vraiment mettre son énergie. On sait que le plein potentiel, il n'est pas encore là, mais qu'on est sur la bonne voie et qu'on veut vraiment construire les choses petit à petit en prenant soin. Mais ça passe par, je sors de cet entre-deux, parce que maintenant je peux le faire, je me décide. Et il y a peut-être pour certaines personnes, d'un point de vue extérieur, vous allez paraître un peu froid, hein, mais je dirais que c'est pour votre mieux. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui, voilà, on va prendre un exemple plus concret, mais vous êtes en couple et peut-être dans une période où, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous devez tellement mettre votre énergie ailleurs dans la gestion du travail, de la famille, mais au sens un peu plus général, que finalement, a fortiori, on s'y perd un petit peu. Bon, mais énergie de l'empereur, on y va, on fait. C'est vraiment derrière, ok, je m'occupe de tout ça. J'oublie pas, je suis encore là, je suis là. Et derrière, vous allez vous réoccuper de tout ça parce que on sent que malgré tout, ça vous occupe, ça occupe votre esprit. Mais on sent qu'il y a besoin pour vous de structure. Ok les lions, bon. Des messages encore, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont très très forts, très profonds, et j'espère vraiment qu'ils arriveront à leur destinataire, qui vous parleront au plus grand nombre, avec toute l'humilité qui est mienne. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez, vous expérimentez, ou tout du moins ce que la vie vous permet de gérer. Je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous, les lions, d'accueillir cette énergie de l'empereur qui finalement vous embrasse hein, dans ses bras pour finalement vous accompagner dans cette période qui vous demande
je dirais de ne pas lâcher. Et vraiment, à l'image de l'étoile, c'est de garder votre foi. Foi en vous, foi en la vie. Je vous embrasse. J'espère vous revoir très bientôt. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner. Les commentaires, ça me fait toujours grand plaisir. À très vite. Petite parenthèse, je suis désolée. 40 minutes. On a dépassé. Bon, mais voilà, c'est ainsi, c'est les messages. Gros bisous, bye bye.